Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kouf Kafret. La Gemara nous ramène ici plusieurs halachot que Rabbi Abba a envoyé à Rabbi Yosef bar Chama. Nous avons ici tout au long du Daf une longue liste de halachot que Rabbi Abba lui a envoyé. Première halacha, celui qui dit à son ami, tu m'as volé mon esclave. L'autre il lui dit, ben non, pas du tout, tu me l'as vendu, tu me l'as donné. Et d'ailleurs, si tu jures que je te l'ai volé, tu n'as qu'à le prendre. Et voici que le premier a juré, eh bien, ça va engager le deuxième à rendre l'esclave puisqu'il a accepté de le lui donner s'il va jurer. Il ne pourra pas regretter en disant non, je m'amusais, je suis pas sérieux. Non, la Gemara vient dire que Rabbi Abba vient dire, il sera obligé de le lui donner. La Gemara compare ce cas-là à une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Meir, et pour dire que la halakha est comme les Chachamim, même dans un cas où ça l'engage à payer. Dès qu'il a accepté, comme quelqu'un qui a accepté un juge qui est pas soul, il dit voilà, je l'accepte comme juge, je lui fais confiance, et ça l'engage, même si le juge le rend chayav, il ne pourra plus changer d'avis. Deuxième halakha. Un emprunteur qui est mort, le prêteur aura le droit de prendre ses esclaves, alors qu'en principe il ne prend que ses terrains et pas ses biens mobiles. Les esclaves sont considérés comme des terrains, il peut les prendre. Selon Rav Nachman, il ne peut pas les prendre. La Gemara à la fin du Daf va corriger la version de Rabbi Abba et dire que non. En fait, celui qui tranche la halakha comme Rabbi Abba dans tous les cas, il avait comme version ici que selon Rabbi Abba, on ne prend pas des esclaves de son emprunteur s'il est mort. Et ça doit être comme ça la halakha. Comme Rav Nachman qui dit qu'on ne prend pas des esclaves, et comme Rabbi Abba, si tu tiens de la version qu'il aligne avec Rav Nachman, qu'il égalise avec Rav Nachman. Troisième halakha. Concernant les témoignages. Un petit-fils peut témoigner sur le neveu de son grand-père. C'est-à-dire, il y a deux frères, le petit-fils de Reuven peut témoigner sur le fils de Shimon. Rava ajoute, il peut témoigner le petit-fils de Reuven même sur Shimon, son grand-oncle. Mar Baravashi vient dire, un petit-fils peut témoigner même sur son grand-père, mais la Gemara dit, la halakha n'est pas comme ça. Quatrième halakha. Quelqu'un qui connaissait un témoignage sur son ami, et il s'est aveuglé. Il peut quand même... Alors, selon Rabbi Abba, il ne peut pas témoigner, mais la Gemara nous ramène ensuite d'Amoraïm qui disent, il peut quand même témoigner malgré qu'il est aveugle, parce qu'il peut donner les limites du chant par cœur à l'oral. Selon d'autres Amoraïm, même sur un vêtement, il peut témoigner. Encore plus que ça, il y a celui qui dit même sur un lingot d'argent, il peut témoigner quel est son poids. Et donc voilà, selon ceci, maintenant on saura reconnaître que c'est un tel. Mais la Gemara objecte, tous ceux qui disent qu'un aveugle est cachère, et ramène une braïta comme quoi, en aucun cas, on accepte un témoignage d'un aveugle. Même s'il a vu au début et après il s'est aveuglé, il n'est pas sourd, il ne peut rien témoigner. Pour pouvoir témoigner, il peut s'aveugler au milieu s'il a guéri à la fin. Après, quand il sera guéri, il pourra témoigner. Mais tant qu'il est aveugle, il ne peut pas témoigner. Halakha suivante de Rabbi Abba, cinquième halakha de Rabbi Abba, un homme peut dire sur son fils, qui n'était pas reconnu comme son fils aîné, on croyait qu'un autre était son fils aîné, il pourra dire sur un autre enfant que c'est lui l'aîné. Rabbi Yochanan dit, il ne peut pas dire. C'est en fait une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Et la Gemara, elle tranche à la fin du Daf, comme Rabbi Abba qui dit que, comme Rabbi Yehuda, un père peut témoigner sur un de ses enfants qui n'était pas considéré comme le fils aîné, de dire celui qui est fils aîné. La Gemara donne une autre manière d'interpréter la marloquette de Rabbi Abba avec Rabbi Yochanan, mais elle est objectée. Encore une halakha est dit, Rabbi Abba, sixième halakha. Celui qui dit ma femme va hériter comme un de mes fils, alors elle pourra effectivement hériter comme un de ses fils. Non seulement les fils qui sont là, mais même les fils qui vont venir vont diminuer de sa part. Mais elle ne touche que les biens qui étaient là à ce moment-là.
les biens qui sont arrivés après que le mari a dit je veux qu'elle hérite parmi les enfants, elle n'en prendra rien. Septième halakha, et dernière de Rabbi Abba, qui dit un homme qui vient réclamer son argent avec un shtar, et le prêteur dit tu ne m'as rien remboursé. L'emprunteur dit j'ai remboursé la moitié. Des témoins viennent dire qu'il a tout remboursé. Est-ce que tu vas le considérer comme un homme très honnête? Voilà qu'il aurait pu s'appuyer sur les témoins et tout nier la dette, nier toute la dette. Donc tu n'as pas à le faire jurer. Ou bien on le fait jurer parce que la Torah dit celui qui avoue une partie de la dette doit jurer. C'est un mot de Bemiktsat, il devrait jurer. La Gemara dit là-dessus que, donc selon Rabbi Abba, il doit jurer. Il doit jurer. La Gemara compare ça à une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yehuda, et elle veut dire que selon Rabbi Abba, d'après tout le monde, il doit jurer. Mar bar Avashi n'est pas d'accord avec ça, il dit d'après tout le monde, il ne jure pas, il est très honnête, il a des témoins comme lui. Mais la Gemara conclut que la halakha elle est, comme Rabbi Abba, qu'il doit lui jurer, et pas comme Mar bar Avashi qui l'a contredit.